Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire le point sur le luxe et les liqueurs. Alors le luxe, donc l'école, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, et puis j'ai ajouté en fait des sociétés pas forcément luxe, mais en tout cas qui ont un rapport avec certaines activités du luxe. Donc je vais inclure Rémy Cointreau, Interparfums et Pernod Ricard. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'école, donc l'idée c'est de faire un petit peu un point sur l'industrie du luxe, et je rebondis également puisque Richemont a publié tiens, je vois 17 juillet 2023, donc je pense que c'est pas bon en fait, a publié des résultats qui ont déçu les marchés, ce qui a entraîné en fait une baisse du titre à moins 6,4%, également qui a entraîné derrière les valeurs de luxe sur le CAC 40 comme LVMH, Hermès et Kering. Alors juste pour votre info, Richemont, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de luxe avec des marques assez prestigieuses comme Cartier par exemple, qui est très connu, ou dans les montres, on va retrouver du IWC, du Piaget par exemple. Et puis Lancel, qui est également une très belle marque, notamment de maroquinerie. Alors, si on regarde un petit peu, alors là, par contre, j'ai pas mis Richemont, j'ai conservé nos valeurs luxe, les 4 valeurs luxe côté à Paris, sur le CAC 40. Alors, vous pouvez voir sur le graphe en pointillé, c'est le CAC 40. Depuis le début de l'année, on voit qu'il y a 2 actions qui surperforment, qui sont Hermès en couleur jaune doré, et puis également en bleu, donc c'est L'Oréal. Donc on est 2 belles actions qui surperforment, et puis 2 actions qui sous-performent le CAC 40, qui sont LVMH, et puis en vert, une des cotes assez fortes qui est Kering. On va démarrer justement par Kering. Alors si on regarde Kering, effectivement, l'action connaît une belle chute. Alors on va démarrer par la droite de régression. Si on prend un peu de recul, on voit par exemple que Kering est autour de moins 1 sigma avec un cours de 389. On n'est pas très loin des moins 1 sigma, donc pour moi c'est un signal intéressant, au moins d'intérêt, puisque je sais que historiquement, lorsqu'elle est autour des moins 1 sigma, voire moins 2 sigma, et bien si elle rebondit, elle peut rebondir de manière très forte. Si on regarde de manière graphique, elle est dans un couloir descendant avec un bon coefficient de corrélation, 0,92. On est sur une zone de support qu'on a touché autour des 380. Et puis si elle rebondit, on peut avoir dans un premier temps un rebond vers le haut du canal qui correspond à une résistance autour des 440. Ensuite, si on regarde Hermès, alors là par contre Hermès, on est vraiment sur le top au niveau du luxe. Donc on a une valeur théorique à 1500 qu'on voit en fait dans le cercle vert à droite, donc en rouge. Et puis elle oscille, on va dire, entre plus 1 et beaucoup plus que plus 2 sigma. Donc moi mon objectif c'est de l'acheter à plus 1 sigma, donc autour des 1665 pour alléger autour des 2 sigma, c'est-à-dire dans les cours actuels autour de 1819. Donc là elle baisse un petit peu. Voilà, j'espère qu'elle retournera sur au moins les plus 1 sigma pour pouvoir rentrer à nouveau sur l'action. Si on regarde au niveau
donc analyse graphique, on voit quand même qu'elle a réintégré un canal ascendant. Bon, on voit qu'une partie du canal ici en rouge et bleu sur le graphique, mais en tout cas là, elle est sur une résistance autour de 1829 à 1850 euros. Elle n'a pas réussi à passer au-dessus de la résistance. Là on est en daily. Alors peut-être qu'elle va retracer dans un premier temps sur 1776 et dans un deuxième temps, j'espère, en tout cas à titre personnel, sur le support que j'ai identifié autour des 1675. On va passer maintenant à L'Oréal. Alors L'Oréal, magnifique, hein, le parcours. Donc là, une très belle opportunité à mon avis lorsqu'on va être sur moins 2 sigma autour des 385. On est actuellement à 413, elle s'est bien redressée. Donc si elle corrige, pour moi, ma zone de renforcement, elle se situe entre moins 1 et moins 2 sigma. Alors je l'ai fait sur une droite de régression logarithmique, comme Hermès, hein, puisque je trouve que ce modèle logarithmique se prête assez bien en fait sur la superposition du cours. Voilà, vraiment très belle entreprise. Il faudra peut-être que j'hésite pas à renforcer de manière assez forte si je retourne autour des 385. Bon, ça c'est une réflexion personnelle. Si on regarde effectivement, on voit les supports hein, autour des 385, un autre support sur le bas du canal, du petit canal descendant qu'on a démarré au niveau du mois de mai en fait 2023, dans lequel on se trouve actuellement. Une résistance autour des 430 qui joue bien son rôle pour l'instant. Là on est plutôt sur le haut du canal. Alors, ce serait pas mal de revenir chercher soit le milieu du canal, soit le bas du canal, où on serait autour des 360-370 euros. Et puis si elle continue à baisser, on voit, on y était en avril, juillet et puis octobre, un retour sur les 300-320. Bien sûr, avril, juillet, octobre de l'année 2022. Alors si on regarde maintenant LVMH, également sur une droite de régression logarithmique, hein, ça colle assez bien avec l'évolution très forte des valeurs de luxe. On serait en fait sur autour du moins 1 sigma, hein, donc 685 moins 1 sigma 687, donc on pourrait tout à fait être sur une zone d'achat. Si on regarde donc les droites de régression logarithmique. Et puis si on regarde donc l'évolution du cours depuis à peu près le mois d'avril, on voit qu'on est sur un canal descendant, 0,92 à peu près le coefficient de corrélation. On est à peu près au milieu du canal, donc on pourrait attendre peut-être les 660, voire le bas du canal pour renforcer de manière très forte. Voilà. Bon, moi, titre perso, j'allège pas, mais on pourra avoir une résistance déjà sur le haut du canal 740, 750. Puis 770 et enfin un retour vers les sommets autour des 880-900. On va passer maintenant à des sociétés satellites. Alors Rémy Cointreau, on peut dire on est quand même dans les liqueurs plutôt haut de gamme. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On est actuellement sur moins 2 sigma, là on est sur une droite de régression, on n'est plus dans du logarithmique, hein, on est sur du linéaire. On est à moins 2 écarts type, donc typiquement graphiquement, si je regarde mon graphique sur le long terme, ça me paraît être une zone intéressante. Bon, à moi, à titre perso, j'aimerais bien la prendre encore plus bas pour baisser mon prix de revient unitaire, mais déjà à ce prix-là, on est déjà sur des cours qui peuvent être relativement intéressants. Donc si on regarde ici, en termes de parcours, on est un petit peu au milieu de nulle part, donc on pourrait attendre un retour vers un support assez fort entre 80 et 95 euros. Donc là, ce serait une zone pour moi idéale pour renforcer sur Rémy Cointreau. Et puis en revanche, une hausse, donc si elle retourne vers le haut, on pourrait être sur une zone de résistance entre 140 et 150 euros. On continue avec Interparfums. Alors là, on n'est plus sur les liqueurs, on est plutôt sur, comme son nom l'indique, sur les fragrances. Alors Interparfums, donc là on est également sur du linéaire. Une zone d'intérêt pour moi, c'est un retour en fait sur la valeur théorique autour des 38 euros. Donc c'est ce que j'attends en fait, hein, puisque historiquement elle est capable d'y retourner, même voir moins 1 sigma, ce qui serait plutôt autour des 30 euros.
Donc je risque de prendre une position si elle retourne vers les 38 €. On est actuellement autour des 45. Voilà, donc il faut un petit peu de temps. Peut-être il y a une formation d'un double top, c'est pour ça que pour moi ce serait pas mal. Alors la ligne de coup elle serait quand même un petit peu plus haute. Par contre j'aimerais bien la prendre plutôt sur la valeur théorique. Si on regarde maintenant graphiquement, effectivement on a un beau support ici qui est représenté autour des 42. Également un autre support sur lequel on se trouve actuellement autour des 45. Donc au minimum ce sera un support autour des 42, mais pour moi l'idéal c'est plutôt la zone ici sur laquelle on était en octobre 2023, qui correspond plutôt aux 38 €. Ensuite Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, ce qui m'intéresse c'est qu'on est on était pas très loin d'une zone d'intérêt pour moi qui se situe entre -1 et -2 sigma, c'est-à-dire entre 140 et 160 €. On est à 165, on est un petit peu au-dessus. Donc moi idéalement, même si la valeur théorique est au-dessus, j'aimerais bien potentiellement rentrer sur du Ricard une première ligne, peut-être sur un retour sur en dessous des 160 € pour renforcer autour des 140 € si on y retourne. Au niveau graphique, effectivement, on voit un support qui a été touché en dessous des 160 €. Donc pour moi, ce serait une zone intéressante, là, le support. On est actuellement sur une résistance autour des 175-180 €. Donc moi, en termes d'achat, ce serait un retour sur le support entre 150 et 160. Donc une petite ligne. Et puis renforcer cette ligne si l'action redescend globalement autour des 120 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.